Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui détaille le lien entre la vitesse de la lumière et la durée que cela prend de transmettre des informations grâce à elle. Pensez à prendre de quoi noter le minutage des éventuelles parties de la vidéo que vous n'arriveriez pas à comprendre même lorsque vous les revisionnez plusieurs fois. En classe, je pourrai répondre à vos questions. Pour commencer, imaginons la situation de Thomas, astronaute, qui effectue une mission dans l'espace en communiquant en permanence avec sa base sur Terre. Alors, comment communique-t-il ? Par radio, tout simplement. Les ondes radio sont de même nature que la lumière, et même si l'œil ne les détecte pas, elles voyagent elles aussi à 300 000 km/s dans le vide et dans l'air. Revenons à Thomas. Chaque fois que quelque chose de particulièrement intéressant se passe autour de lui, eh bien, il le décrit, sans attendre. Alors imaginons qu'il dise « Le vaisseau Soyouz vient de s'arrimer à la station spatiale ». Cette information nous parvient lorsque l'onde radio atteint le récepteur sur Terre au bout d'une durée t égale à la distance d'éloignement d de Thomas par rapport à sa base, divisée par la vitesse des ondes radio. Comme la station spatiale tourne à 400 km au-dessus de la Terre, le message de Thomas atteindra la base, dans le meilleur des cas, en 400 divisé par 300 000, ce qui donne 0,0013 secondes, soit 13 millisecondes. En fait, dans sa station spatiale, Thomas n'est pas très éloigné et le message arrive presque instantanément sur Terre. Mais maintenant, imaginons que Thomas participe à la construction d'une base permanente sur la Lune. Par exemple, imaginons qu'il nous dit « La fusée Falcon est en train de se poser avec le ravitaillement, elle est sur le point de toucher le sol, contact, ça y est, elle est posée. » Cette fois, le message de Thomas nous arrive au bout d'une durée qui vaut la distance entre Thomas et sa base, soit 384 000 km, la distance Terre-Lune, divisée par la vitesse 300 000 km/s des ondes radio. Et cela fait 1,27 secondes. On peut alors dire que la communication souffre d'un petit délai. Au moment où l'on entend le mot « contact », la fusée est en réalité déjà posée, puisque ce mot a été prononcé par Thomas 1,3 secondes plus tôt. Nous allons voir d'autres exemples. Mais il vous faut votre calculatrice maintenant. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de sortir votre machine avant de remettre en lecture, s'il vous plaît. Alors maintenant, imaginons que Thomas participe à la construction d'une colonie humaine, non pas sur la Lune, mais sur la planète Mars. Au moment où l'on entend qu'il prononce le mot « contact », pour indiquer que la fusée de ravitaillement vient de se poser, depuis combien de temps la fusée a-t-elle, en réalité, déjà touché le sol martien ? Eh bien, cela dépend évidemment de la distance séparant Mars de la Terre à ce moment-là. Et oui, ce n'est pas une distance constante. Les planètes tournent chacune à leur propre vitesse autour du Soleil et les distances entre elles varient. Alors, imaginons que ce soit à une période où l'éloignement est plutôt important. Disons 350 millions de kilomètres. Maintenant, vous avez toutes les informations, vous pouvez faire le calcul. À vous de jouer. Vous aviez la bonne réponse ? Bon, il suffit bien sûr de poser l'opération 350 millions divisé par 300 000. Ah tiens, et puis autre chose. Ce résultat, 1,17 fois 10 à la puissance 3, ou encore 1170 secondes, ça fait quelle durée si on utilise des minutes et des heures éventuellement ? À vous de jouer. Alors ici, il y a un piège à éviter. Il ne faut pas lire 19,5 minutes comme voulant dire 19 minutes et 5 secondes ou 19 minutes et 50 secondes. En fait, en divisant par 60, on trouve tout simplement des minutes. Et ce 0,5, c'est aussi des minutes, c'est-à-dire une demi-minute ou tout simplement la moitié de 60 secondes. Donc, quand on entend le message de Thomas, on est en réalité sérieusement en retard sur l'événement. Maintenant, rêvons vraiment. Et imaginons que Thomas participera un jour à la colonisation d'une des planètes récemment découvertes autour de l'étoile Alpha du Centaure. Cette étoile est située à 4,02 fois 10 à la puissance 16 km de nous. Et lorsque l'on recevra le message « Ça y est, le vaisseau vient de se poser, tout va bien », eh bien, quand on entendra cette phrase, à votre avis, ça fera combien de temps que Thomas sera posé ? Allez, faites le calcul. En fait, Thomas sera posé depuis si longtemps sur sa nouvelle planète qu'il sera peut-être déjà à ce moment-là en train de faire le voyage retour vers la Terre.